Bonjour. Une ASBL qui n'aurait pas publié ses statuts peut-elle agir en justice? Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Aujourd'hui donc, une ASBL qui n'aurait pas publié ses statuts peut-elle agir en justice? La publication des statuts d'une association sans but lucratif est une question fondamentale. C'est la clé de la personnalité juridique pleine et entière de l'ASBL. Cette personnalité juridique est notamment caractérisée par sa capacité à agir en justice, et la capacité juridique d'une association peut être donc passive ou active. Cette capacité juridique sera notamment passive si l'association n'a pas publié ses statuts en faisant défaut à l'obligation de l'article 3 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées, si après la loi de 1928 sur les ASBL. Cette capacité juridique passive, donc, implique que les tiers peuvent agir en justice contre l'association. Et ceci est notamment aussi rappelé par la loi, par l'article 26, alinéa 1 de la loi sur les ASBL. Mais l'association, qui n'aurait qu'une capacité juridique passive, en raison du défaut des formalités de publication de l'article 3 de la loi de 1928 sur les ASBL, ne pourra pas introduire un recours contentieux si c'était nécessaire. Donc. Et cela est notamment rappelé dans un jugement du tribunal administratif, du 26 janvier 1998. Le défaut de publication pour une association la prive de sa capacité juridique active. Ainsi, l'association qui n'aurait pas publié ses statuts ne pourrait agir en justice. Vous noterez enfin qu'une association qui n'aurait pas accompli les formalités de publication de l'article 3 de la loi du 21 avril 1928 sur les ASBL se rapproche ainsi de la notion de groupement ou d'association de fait. Et vous noterez que dans cet exposé, nous évitons ainsi de parler d'ASBL pour ne relater plus correctement pour ne relater plus correctement que de l'association en référence à l'association de fait, qui n'est en fait qu'une association qui sort du cadre de la loi et ne reçoit donc aucun des droits issus de la loi. Qui ne reçoit donc pas de droits issus de la loi. Comme par exemple la capacité d'agir en justice. Mais est tout de même soumise à la loi. Cette association de fait, elle est tout de même soumise à la loi. En gardant une capacité d'agir en justice, en gardant une capacité passive d'agir en justice, laissant au tiers tout loisir d'agir contre elle, mais pas l'inverse. Comme on l'a dit plusieurs fois déjà dans d'autres publications, on en a largement fait référence, il me semble. Ouvrez les guillemets. Il faut en effet éviter, là je cite un arrêt la Cour du 7, une décision de la Cour du 7 juillet 1992 dans l'affaire B contre Église protestante du Grand-Duché de Luxembourg. Ouvrez les guillemets. Il faut en effet éviter qu'un groupement de personnes ne prenne prétexte de son inexistence juridique pour se soustraire à certains engagements contractés en fait. La Cour, donc l'arrêt de la Cour du 7 juillet 1992, affaire B contre Église protestante du Grand-Duché de Luxembourg. Pour aller plus loin, articles 3 et 26 alinéa 1 de la loi du 21 avril 1928, donc que disent ces articles 3 et 26 notamment? Donc, article 3 de la loi du 21 avril 1928 dispose: la personnalité civile est acquise
à l'association à compter du jour où ces statuts sont publiés au recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre 5 bis du titre 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Alinéa 1 de l'article 3 de la loi du 21 avril 1928 fin. Alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 21 avril 1928 dispose: l'association est immatriculée au registre de commerce et des sociétés sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité de l'association. Alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 21 avril 1928 fin. Alinéa 3 de l'article 3 de la loi du 21 avril 1928. Au moment du dépôt des statuts auprès du registre de commerce et des sociétés, l'indication des noms, prénoms et domiciles des administrateurs désignés en conformité des statuts ainsi que de l'adresse du siège social est requise. Toute modification doit être signalée au registre de commerce et des sociétés. Article 3, alinéa 3 de la loi du 21 avril 1928 sur les ASBL. Fin. Maintenant, que dit notre article 26 dans notre petite section pour aller plus loin? Article 26, alinéa 1er, qui nous intéresse en l'espèce. Donc l'article 26, qui rappelle la capacité juridique passive d'une association. Article 26, alinéa 1er. En cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 2, donc qu'on vient de citer, 3, alinéa 1er et 9, l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle. Article 26, alinéa 1, donc, qui rappelle donc la capacité passive d'une association de fait, en l'espèce, oui, de fait. Article 26, alinéa 1, fin. Et dans notre petite section pour aller plus loin, nous situons aussi le jugement du tribunal administratif du 26 janvier 1998, que vous pouvez retrouver dans les coordonnées, dont les coordonnées sont le 97-12, et un arrêt de la Cour du 7 juillet 1992, affaire B contre Église protestante du Grand-Duché de Luxembourg. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Vous pouvez retrouver tout cela sur notre podcast, le podcast du droit et de l'impact, et vous pouvez même nous mettre un 5 étoiles sur notre... nous mettre un avis et un 5 étoiles sur notre podcast. Ça rendra service aussi à notre indexation, et ça nous rendra service, tout simplement. Ça sera toujours ça, et ça sera très agréable. Voilà, merci beaucoup. Et vous pouvez aussi souscrire à notre chaîne YouTube. Tout cela aussi aidera à ce qu'on fait, et de manière tout à fait libre et gratuite, n'est-ce pas? Et donc notre chaîne YouTube, la chaîne du cabinet Bertrand Mariot, avocat avec un S. Voilà pour ce qui nous occupe. Et bien évidemment, vous retrouvez tout cela par écrit sur notre vademecum du cabinet à l'adresse marioavocat avec un s.com/vademecum. Voilà. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Et c'est vademecum en un seul mot. Mario avocat avec un s.com /vademecum en un seul mot. Voilà, à très bientôt et excellente fin de journée, et je me réjouis d'avance de vous revoir bien vite.